Nous allons poursuivre avec le premier One Speech qui porte sur le thème comment RightCom est arrivé à offrir la meilleure, j'allais dire, expérience client avec les applications qu'elle conçoit pour ses clients. Pour la présentation du thème, je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir sous vos ovations Edouard Ravi. Il est Linux System Engineer DevOps. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer au Mobile Africa Day. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de partager notre expérience à RightCom avec vous. Mais avant ça, je vais faire avec mon... Ok, donc avant ça, je vais me présenter. Donc je m'appelle Edouard Ravi et je suis ingénieur système Linux à RightCom. Et aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit tantôt, je vais vous exposer comment RightCom est arrivé à offrir la meilleure expérience client avec les applications qu'elle conçoit pour ses clients. Et ça va se faire à travers l'agenda présenté. Je vais déjà vous présenter RightCom pour ceux qui ne connaissent pas la société, vous présenter nos solutions, et puis vous présenter aussi le concept de Customer Driven Design and Development, qui est l'approche utilisée par RightCom pour ce qui concerne la conception et le développement des produits qu'elle offre. Et puis je vais finir en vous présentant quelques-uns de nos produits. RightCom, c'est une entreprise basée ici au Bénin, donc c'est une entreprise béninoise qui fournit des solutions dédiées à l'expérience client. Elle combine les avantages du numérique et les interactions humaines. Nous avons donc comme clients des entreprises en privé et des entreprises également dans des institutions publiques qui peuvent donc utiliser notre plateforme et nos produits afin d'engager plus leurs clients, les citoyens. Alors, nos solutions vont de l'expérience client à l'expérience des marques, en passant par l'expérience citoyenne. Je vais vous parler tout à l'heure de quelques-uns de nos produits pour chacun de ces types de solutions. Deux diapositives plus tard, Régis. Alors, la diapo que vous voyez là présente la place de RightCom en fait sur le marché de l'expérience client. Et donc vous constaterez qu'en Afrique, on est présent en Algérie, au Bénin avec notamment la clinique Louis Pasteur de Porto-Novo, où nous déployons là-bas une solution baptisée Healthcare, qui permet en fait d'accompagner les patients qui arrivent dans la clinique. Nous sommes présents au Botswana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée-Conakry, au Sénégal et d'autres pays que vous pouvez voir là, notamment avec le groupe Orange, où nous les accompagnons dans l'expérience qu'ils offrent en fait à leurs clients qui arrivent en urgence. Je vais vous parler donc de ce que c'est que le Customer Driven Design and Development. Je pense tout à l'heure, Boris Padenois a su bien le dire. Il ne s'agit pas en réalité de concevoir une application juste pour la concevoir. Derrière l'application qui a été conçue, il faut garantir sa bonne utilisation. Déjà, il faut bien la concevoir. Il faut qu'elle soit dépourvue de bugs. En tout cas, c'est l'idéal qu'on vise. Mais après, il faut s'assurer que l'expérience qui est délivrée est la plus optimale possible. Et pour réaliser cela à RightCom, nous avons opté pour l'approche orientée client. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'aime bien reprendre cette phrase-là qui dit dites-nous ce que vous voulez, nous vous le créons. En gros, ça ne sert à rien de créer une application qu'on a pensée tout seul dans son coin, de la déployer sur les stores
qui y sont dédiés et d'attendre en fait que les gens ils puissent les utiliser. Donc, ce que nous on fait à RideCom, on est à l'écoute en fait du client. Et on développe nos produits, nos services en réalité sur la base des informations qu'on collecte. Et comment on le fait concrètement? On le fait à travers des surveys. Donc, nous avons au sein de RideCom une solution que nous appelons Ride Survey, qui nous permet en fait de récupérer les feedbacks de nos clients. Nous avons des intégrations, c'est des applications que nous délivrons nous-mêmes. Je vais vous les présenter tout à l'heure à travers quelques images, vous allez pouvoir voir. Et donc RideCom, c'est une entreprise résolument orientée client. Et notre leitmotiv, c'est nous faisons plus de sacrifices pour nos clients qu'eux-mêmes ne puissent faire pour leur propre bonheur. Et comment nous faisons ça concrètement? Nous sommes hautement proactifs sur l'ensemble de notre plateforme et ça justifie ce que je vous disais à l'instant, que les applications développées, quand elles sont développées qu'après il n'y a aucun suivi, ça ne sert à rien tout simplement. Et donc nous monitorons, nous surveillons en temps réel l'ensemble de nos applications et de nos services. Et nous avons au sein de notre staff ceux-là que nous appelons les Customer Success Managers. Ce sont mes collègues qui ont pour job, qui ont pour travail en fait de s'assurer que chaque client qui vient chez RideCom jouit de l'expérience client la plus optimale possible. En gros, c'est des gens qui chaque jour viennent au boulot, s'occupent en fait de recueillir chez le client ses impressions, de s'informer de s'il y a eu un incident ou pas. Et c'est des gens qui travaillent en étroite collaboration donc avec mon développement, la recherche et développement, pour régler de la façon la plus rapide qui soit le moindre souci qu'il y a. Encore que les soucis, il n'y en a pas souvent. Donc sur le slide qui suit, je vous présente donc un exemple c'est un slide qui vous présente en fait à quoi peut ressembler un dashboard en réalité après avoir récupéré des informations via l'application Ride Survey. Il n'est pas très clair sur l'écran. Et donc nous savons récupérer les avis de nos clients via SMS, via USSD, donc via le web, le classique, via call center ou encore via les chatbots. Le slide qui suit vous présente notre application flagship, l'application vedette à RideCom, qui porte le nom de RideQ. Il s'agit en fait d'un système de gestion de file d'attente. Là, vous pouvez voir deux modèles, l'un que nous avons brandé pour Move Côte d'Ivoire, où nous sommes présents d'ailleurs, le deuxième pour Orange. Donc là, vous voyez une borne self-service qui est dotée d'une taille tactile, sur laquelle, quand le client il arrive en agence, il peut renseigner ses informations, son numéro de téléphone, son nom. Et il y a un ticket qui sort, vous pouvez voir sur la borne self-service de Move par exemple. Là vous avez le 01, c'est par là que sort le ticket. Et le client, il est engagé tout de suite quand il arrive, il voit la borne, il va vers la borne et il récupère le ticket. Un agent en back-office est informé de ce qu'il y a un nouveau client, il peut l'appeler. Nous avons implémenté aussi au niveau de notre système le voice ticket. Donc via un simple bouton, l'agent en back-office peut appeler le client. Et donc le client entend son nom, par exemple, numéro tel, venez à tel guichet. Ensuite, vous pouvez voir ici donc, des exemples d'utilisation réelle de notre application RideQ.
Là, en haut, vous avez le kiosque. En haut et à gauche, vous avez le kiosque tel qu'il est à Orange Luxembourg. En haut à droite, là, vous avez une photo qui représente une agence de Move Côte d'Ivoire, notamment dans la ville de Taloa. Ensuite, il y a une application très intéressante aussi que nous avons développée qui permet toujours dans le but d'améliorer l'expérience client. Et cette application est baptisée MSADA. C'est une application que nous avons déjà testée avec notamment l'équivalent de l'ARCEP pour Rwanda. Et c'est une application en fait qui permet de mesurer la qualité de l'expérience chez les réseaux auprès des clients. Donc concrètement, c'est quoi? Concrètement, il s'agit donc d'une application à l'endroit des utilisateurs finaux tels que vous et moi, qui peuvent en fait mesurer la qualité de la connexion Internet pour laquelle ils ont souscrit. Donc ils peuvent faire des tests de bande passante, ils peuvent faire des tests de ping, où nous récupérons toutes ces informations que nous agrégeons en fait au niveau de notre plateforme. Et nous pouvons présenter donc à l'autorité de régulation des différents charts, différents insights par rapport aux différentes connexions Internet qui existent. Alors, le slide qui suit vous présente donc deux cas d'utilisation en réalité. Notre application que nous avons baptisée M-Banking, elle est une application également qui, on va dire qu'elle est une dérivée de celle dont je vous ai parlé à l'instant, qui est Right Survey, qui permet de récupérer les feedbacks. Sauf que ici, le canal, il est beaucoup plus spécifique. Il s'agit de récupérer en fait les feedbacks des utilisateurs qui s'en vont à la banque, pour avoir accès à un service ou à un autre. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays ici au Bénin surtout, l'accès aux services bancaires, c'est quelque chose qui frustre beaucoup. Il y a le temps d'attente qui est long et on a beau se plaindre, on a le sentiment en fait qu'on ne se fait pas entendre parce que ça ne change pas. Ça ne change pas et c'est comme ça depuis un bon moment. Donc nous avons pensé donc à cette solution M-Banking qui permet donc en fait à l'utilisateur qui arrive en agence dans une banque de pouvoir de pouvoir donner son avis par rapport au service qu'il est venu, qu'il a reçu. Alors donc là je vous montre encore un autre exemple d'application, un autre exemple de nos produits qui ont été déployés. Là vous avez une agence Move une fois de plus en Côte d'Ivoire. Ensuite vous avez en bas à droite ce que nous appelons le Smart Agent. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les agences de réseau télécom, MTN ou Move, vous êtes souvent reçu par un agent à l'entrée qui vous demande qu'est-ce que vous avez envie de faire et qui est capable de vous orienter. Donc nous avons conçu donc une application mobile qui s'accompagne d'une imprimante portable et qui permet en fait à cet agent d'enregistrer directement ce que désire le client, et via un simple bouton, il est capable de l'envoyer en fait à l'agent qui est en back-office, qui est informé qu'il y a un nouveau client et qui a besoin d'un tel service sans pour autant se déplacer. Alors mais avant de terminer, je voudrais un petit peu résumer, on va dire, mon intervention. Donc, mon objectif, c'était de vous montrer à la base comment RideCom est arrivé à offrir la meilleure expérience client avec les applications, quelles qu'on soit, pour ses clients. Et je voudrais finir en disant qu'il ne s'agit pas tout simplement en fait de concevoir une application pour la concevoir. Il s'agit vraiment d'assurer derrière qu'elle fonctionne très bien, qu'elle ne génère pas de la frustration pour ses utilisateurs. Et pour cela, à RideCom, nous avons opté pour la proactivité donc, sur l'ensemble de nos systèmes
Nous avons également opté pour ce que j'aime bien appeler le support de luxe à travers mes collègues qui sont les Customer Success Managers qui s'assurent que le client a bien le service pour lequel il a souscrit et qu'il l'a de la meilleure des façons possibles. Et donc je terminerai mon intervention par cette phrase qui dit que la plupart des clients vous quittent parce qu'ils ont le sentiment que vous ne prenez pas soin d'eux. Et tout est une question de sentiment. Donc je vous remercie et j'attends vos questions. Questions? J'ai deux questions. Déjà, merci pour... C'est juste de comprendre un peu quel est l'intervalle de confiance, en fait, des données que vous mesurez directement sur les téléphones des utilisateurs pour la qualité de la connectivité et certainement d'autres paramètres, comme vous l'avez expliqué tantôt. La deuxième chose, c'est peut-être de nous dire un peu les challenges que vous vivez au quotidien pour faire croître votre entreprise et également les nouveaux horizons vers lesquels vous souhaitez porter l'entreprise. Merci beaucoup. La première question de M. Aziz, elle concerne M-SADA et l'intervalle de confiance en fait, des données que nous collectons, que nous mesurons aussi. Alors, c'est une application participative et bien évidemment, la confiance, on va dire, qu'il y a par rapport aux données collectées est fonction aussi de la quantité de données, donc de la façon dont l'utilisation de l'application est faite. Et donc, c'est une application, c'est vrai qu'elle est dédiée en fait aux utilisateurs finaux, mais il faut avouer que l'autorité qui a besoin de ces données est celle qui a en droit en fait de faire la promotion d'une telle application. Donc du point de vue de RideCom, en fait, c'est l'autorité qui est notre client. Voilà. Et donc voilà, la confiance par rapport aux données est fonction de la façon dont l'application est utilisée. Et sinon, comme je l'ai dit, les tests que nous faisons, ce sont des tests de mesure de temps de latence, des tests de ping. Voilà. Nous mesurons aussi la bande passante sur le téléphone sur lequel le test a été effectué. Ensuite, quels sont les challenges que nous vivons? Je vais essayer de parler au nom de mes collègues, mais je vais commencer déjà par moi-même. Nous vivons d'énormes challenges en ce qui me concerne, parce que je suis en charge des différents déploiements que nous faisons, autant au niveau de nos data centers que sur les machines que nous avons ici, en local chez nos clients. Et donc c'est un gros challenge technologique, j'ai envie de dire, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, notre leitmotiv c'est de faire beaucoup plus que le client lui-même n'est prêt pour son propre bonheur. Donc oui, c'est un véritable challenge technologique en ce qui me concerne et en ce qui concerne, je pense, les collègues de mon département recherche et développement. Et donc, quels sont les nouveaux horizons qu'il y a pour nous? Là, je vous ai présenté quelques-unes de nos applications qui vont de l'expérience client à l'expérience citoyen, notamment avec les applications comme M-SADA. Et je pense qu'un challenge aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je vais dire, de pouvoir délivrer un service depuis notre petit bureau ici à Cotonou à des gens comme la mairie par exemple de Longwy en France, ou encore la chambre de commerce des Hauts-de-Seine par exemple, et s'assurer, sachant que ces gens-là ont comment dire,
Ces gens-là sont très exigeants en termes de qualité de l'expérience qui a été délivrée. Et donc voilà. Donc pour nous, nos horizons, c'est déjà de couvrir l'ensemble, en termes de clientèle, l'ensemble des domaines d'expérience client que nous offrons. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport à vos questions. Je vous remercie une fois encore.